Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 5 avril 2025, samedi 5 avril 2025 et je voulais vous parler d'un concert que j'ai vu il y a quelques jours et ce concert, il a été fait par un imitateur qui s'appelle Michael Gregorio. Alors, un imitateur, c'est quoi, pardon? Un imitateur, c'est quelqu'un qui va prendre la voix d'autres personnes. Lui, il est imitateur surtout pour de la chanson. Donc en fait, il va imiter, il va faire ressembler sa propre voix à celle d'autres personnes. Il y a des imitateurs qui existent, qui parlent, qui font des sketchs, qui font de l'humour en parlant. Et lui, il fait de l'humour, mais il fait aussi et surtout des chansons. Donc il prend la voix, il essaie de faire rapprocher sa voix de la voix d'autres personnes. Par exemple, dans ce concert, pendant ce concert, il a fait les voix de Freddie Mercury, qui est le chanteur de Queen. Il a imité David Bowie, où il a chanté Space Oddity. Il a pris la voix de Frank Sinatra et aussi de Gene Kelly quand il chante Singing in the Rain. En fait, il prend la voix de beaucoup de personnes. Il a aussi chanté comme Aya Nakamura, qui est une chanteuse française, ou Johnny Hallyday, Michel Berger. Ce sont des chanteurs français. Et ce qui est très fort, c'est qu'il va vraiment arriver à imiter ces personnes. Il est accompagné de 2 guitaristes, un bassiste, un pianiste, un batteur à la batterie. Donc c'est un vrai concert. Ça a duré 2 heures, un tout petit peu moins de 2 heures. Et on est passé par beaucoup de musique. Franchement, c'était génial. Si vous êtes en France et que vous avez l'occasion d'aller le voir, je vous le conseille. Sinon, vous pouvez retrouver une partie du spectacle, une partie de ses chansons sur YouTube, bien sûr, évidemment, sur Internet. Je vous redonne son nom. Il s'appelle Michael Gregorio. Et moi, je suis allé le voir à Biarritz, donc dans le sud-ouest de la France, dans une salle qui s'appelle la Gare du Midi. Et comme je vous disais, il imite les chanteurs. Ce qui est marrant, c'est qu'il va faire les chansons des chanteurs, évidemment, mais parfois, il va changer les paroles, il va modifier le texte pour que ça soit plus marrant, pour que ça soit humoristique. Il y a aussi toute une mise en scène avec un décor qui va changer, avec des accessoires, avec des projections vidéo. Et donc c'était super. Merci Michael. Alors, on va reprendre le cours après cette introduction reprendre le cours du déroulement de notre podcast. Aujourd'hui, on va étudier une expression qui s'appelle, pardon, si je commence à mal parler, ça va être compliqué, qui s'appelle, j'arrive pas à le dire, qui s'appelle pris en flagrant délit. Je vous répète, pris en flagrant délit. Il y a 4 mots. Pris en flagrant et délit. Mais avant, comme d'habitude, maintenant, vous êtes habitués, vous êtes au courant. On va aborder une règle de français, une forme grammaticale. Aujourd'hui, on va parler du participe passé. Il y a 2 formes de participe qui existent. Demain, on va continuer
sur le participe passé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et après-demain, on parlera du participe présent. Alors déjà, c'est quoi un participe passé? C'est quoi et à quoi ça sert? Alors déjà, il faut savoir que le participe, c'est une forme de conjugaison. C'est une forme spéciale pour les verbes. Un verbe, vous pouvez le conjuguer au présent, vous pouvez le conjuguer à l'imparfait de l'indicatif, et bien vous pouvez aussi le conjuguer au participe passé ou au participe présent. Aujourd'hui, on s'attarde sur le participe passé. Le participe passé, il peut être employé de deux façons. La première façon, c'est avec un auxiliaire pour former les temps composés, comme le passé composé. Dans le podcast 52, mon petit doigt m'a dit que, donc dans ce podcast 52, mon petit doigt m'a dit que, je vous parle du passé composé. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce temps, vous pouvez écouter ce podcast. Alors on revient sur le participe, je vous disais, on peut l'employer de deux façons. La première, c'est pour former les temps composés, comme le passé composé. Et la deuxième façon, c'est de l'employer seul, et à ce moment-là, le participe passé va se transformer en adjectif participe. Je vais évidemment vous donner des exemples d'utilisation du participe passé en temps composé ou en adjectif participe. Je vous donne ces exemples, j'en discute avec vous, plutôt j'en discute tout seul, et demain, on continuera à détailler le participe passé. Alors, le participe passé dans les temps composés. Comme je vous ai dit, il sert à former donc les temps composés. On va prendre le passé composé et on va prendre la phrase « J'ai mangé avec quelqu'un ». J'ai mangé avec quelqu'un. Ici, l'auxiliaire dans la phrase, c'est AI. C'est le mot juste après le J. Donc c'est le verbe, c'est l'auxiliaire avoir à la première personne du singulier au passé composé. Et ici, le participe passé, c'est manger. J'ai mangé avec quelqu'un. Donc manger, on va l'écrire avec un « et ». Parce qu'il faut savoir que le participe passé, c'est une forme verbale spéciale. Donc il n'y a pas de personnes comme les autres temps. Je, tu, il, nous, vous, il. Ça, il n'y a pas. Mais le participe passé, on peut l'accorder en genre et en nombre. Donc on peut lui mettre un S, on peut lui mettre un E, et on peut lui mettre E et S, ou alors rien du tout. Donc on reprend la phrase « J'ai mangé avec quelqu'un ». Ici, je vous ai dit manger, c'est le participe passé du verbe manger. M-A-N-G-E-R. Si on prend la phrase tu es parti ce matin, tu es parti ce matin, ici, c'est aussi le passé composé. On a l'auxiliaire être avec le mot est, donc ES, et parti, c'est le participe passé du verbe partir. Ici, la phrase c'est « tu es parti ce matin ». Donc le « tu », c'est la deuxième personne du singulier. Donc ce qu'il y a après va suivre. On conjugue le verbe « être » à la deuxième personne du singulier. Ici, c'est un auxiliaire. Donc ES. Et le participe passé
du verbe partir, c'est parti. Tu es parti. Ici, parti, ça va se finir avec un i, parce que c'est singulier et masculin. Donc on imagine qu'on parle à un homme. Si vous parlez à une femme, vous allez lui dire « Tu es parti ce matin », donc le son, la sonorité ne change pas, mais parti, on va mettre un E, parce que c'est féminin, et donc qu'on parle à une femme. J'espère que vous suivez et que vous comprenez. On continue avec un autre exemple. Ils sont partis hier. Ils sont partis hier. Alors, on va analyser la phrase. Il y a 4 mots. Ils sont partis hier. Ici, c'est quelle personne? Ici, c'est la 3e personne du pluriel. ILS. Comment on le sait? Parce que le verbe être, l'auxiliaire être juste après, est conjugué à la 3e personne du pluriel. Ils sont. S-O-N-T. Donc on sait ici qu'il y a plusieurs personnes. C'est pas une personne, c'est entre 2 et X personnes, 1 million de personnes, on va dire. Donc, parti, comme c'est plusieurs personnes, on va mettre un S. Pourquoi on ne met pas ES? Parce que le pronom c'est il. Si c'était elles sont parties, eh bien elles sont parties, c'est la 3e personne du pluriel au féminin. Donc à la fin de partie, on mettrait ES. Voilà, ça c'est l'utilisation du participe passé dans les temps composés. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser tout seul, le participe passé, comme adjectif participe. Je vous donne des exemples. J'aime ces plats préparés. J'aime ces plats préparés. Donc ici, le verbe c'est aime. Ces plats c'est le complément d'objet direct et préparer, c'est le participe passé du verbe préparer. Ici, dans la phrase, préparer s'écrit avec un S, parce qu'on va accorder le participe avec le mot dont on parle, donc c'est plat. Plat, c'est un mot masculin, on dit un plat, et donc préparer et S. Ici, c'est un adjectif participe. Un autre exemple, et après on passe à l'étude de l'expression du jour. Je regarde mon garçon endormi. Je regarde mon garçon endormi. Ici dans la phrase, le sujet, c'est moi, c'est je. Le verbe, c'est regarder, regarde. Mon garçon endormi, ça va être le complément d'objet direct. La fonction, c'est complément d'objet direct. Et endormi, ici, c'est un adjectif participe. C'est le participe passé du mot endormir. Ici, endormi, ça se finit avec un i, parce que de quoi on parle? De mon garçon. Donc c'est masculin et il n'y en a qu'un. Si c'était je regarde mes enfants endormis, mes garçons endormis, on mettrait IS car il y en a plusieurs. Et tout de suite, on passe à l'étude de l'expression du jour qui est pris en flagrant délit. Dans cette phrase, pris en flagrant délit, il manque en fait un morceau. On pourrait dire je suis pris en flagrant délit. Ou alors tu es pris en flagrant délit. Alors c'est quoi cette forme? Cette forme, c'est la voix passive. En voix active, on dirait je prends. Et en voix passive, je suis pris. Donc ici, je suis pris, c'est du présent, du verbe prendre en voix passive. Et bien ici, le verbe prendre, il veut dire attraper. On pourrait dire j'ai été attrapé
en flagrant délit. Ensuite, vous avez le mot en, en, qui est une préposition. La préposition va introduire quelque chose, va servir à introduire la suite des mots. Et il reste deux mots, flagrant et délit. Flagrant, c'est un adjectif. Flagrant, ça veut dire qui se voit, ça veut dire évident. Ça pourrait vouloir dire très visible. C'est tellement évident qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas dire non. C'est flagrant, ça veut dire c'est sûr. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça, c'est une autre expression française qu'on pourra étudier. Je vais d'ailleurs la noter. Donc vous avez compris maintenant ce que c'est flagrant. Et enfin, le dernier mot, c'est délit. Délit, ça veut dire une infraction. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous faites qui est contraire à la loi. Par exemple, dans un supermarché, vous volez quelque chose, eh bien c'est un délit. Dans la rue, vous vous battez avec quelqu'un, vous faites une bagarre, un combat avec quelqu'un, c'est un délit, c'est interdit. Vous allez chez quelqu'un faire un cambriolage, vous allez voler des choses chez quelqu'un, c'est un délit, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Pris en flagrant délit. On dit aussi parfois pris en flag. C'est plus raccroché, n'importe quoi. Plus raccourci, plus simple. Pris en flagrant délit, ça veut dire surprendre quelqu'un au moment où il va commettre l'infraction. Surprendre quelqu'un pendant le délit, pendant que cette personne fait quelque chose d'illégal. On dit aussi, d'ailleurs, prendre la main dans le sac. Une autre expression à étudier. En français, on utilise beaucoup d'expressions. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai voulu créer ce podcast. D'abord parce que j'aime ça. J'aime parler dans mon petit micro chez moi, bien sûr pour vous aider, mais j'aime aussi les expressions françaises. Moi, j'en utilise beaucoup. À la télé, on en entend beaucoup. Et dans les conversations de tous les jours également. Donc, pris en flagrant délit, ou pris la main dans le sac, ça veut dire la même chose. Ça veut dire surprendre quelqu'un, prendre quelqu'un pendant qu'il commet l'infraction. Par exemple, dans le métro parisien, je prends le métro parisien parce que c'est celui que je connais le plus ayant passé 30-35 ans à Paris, parfois il y a des pickpockets. D'ailleurs, dans le métro parisien, il y a des annonces en français, en anglais, en japonais, etc., etc., qui vous disent de faire attention aux pickpockets, parce qu'ils pourraient vous voler votre portefeuille, votre montre. Eh bien, si il y a quelqu'un qui essaye de vous voler votre portefeuille, et que vous voyez ça, est-ce que vous la prenez sur le fait, eh bien vous la prenez en flagrant délit. Vous pouvez lui prendre le bras, lui dire de vous lâcher, de laisser votre portefeuille. Vous pouvez crier. En tout cas, vous l'aurez pris en flagrant. Je vous donne d'autres exemples rapidement. En France, contrairement aux États-Unis, de porter une arme, c'est interdit, sauf aux personnes qui ont un droit de port d'arme. Moi, je ne sais pas tirer avec une arme, je n'en ai pas, donc je n'ai pas le droit d'avoir une arme sur moi. Si j'ai une arme et qu'un policier me contrôle, c'est un délit. Donc, je serai pris en flagrant délit de port d'arme. Un autre exemple, de quoi je peux vous parler? Ah oui. Alors, dans le métro encore, le métro parisien, le cauchemar de Paris. Le métro, il y a ce qu'on appelle des frotteurs.
Pas beaucoup, hein, je vous rassure, il y en a que quelques-uns. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire sur des frotteurs japonais, donc dans le métro japonais, et c'était pas très beau à voir. Les frotteurs, ce sont des personnes, des hommes, la majorité du temps, qui vont se frotter à des femmes pendant les mouvements de foule dans le métro, quand il y a beaucoup de monde. Ils vont leur toucher les fesses, leur frotter les seins. Eh bien, ça c'est un délit, c'est interdit évidemment. Si vous prenez quelqu'un, si vous voyez quelqu'un en train de faire ça, vous pouvez lui dire d'arrêter, vous pouvez appeler la police, vous pouvez crier là aussi. En tout cas, c'est un délit. Et à ce moment-là, vous aurez pris cette personne la main dans le sac. Vous l'aurez pris en flagrant délit. Et dans ce documentaire japonais que j'ai vu, en fait, c'était un monsieur qui était là, et lui, il s'occupait de repérer les frotteurs, de les repérer, de les arrêter et de les dénoncer à la police. Donc lui, il était dans le métro pour empêcher ces personnes, pour empêcher les frotteurs de faire leur délit, de faire cette mauvaise action. En anglais, pour ceux qui n'ont rien compris du podcast, on dirait in flagrante delicto. Alors c'est du latin. Parfois en français, on utilise des expressions d'origine latine et en anglais, pareil. Par exemple, en français, alea jacta est, on l'étudiera un autre jour, c'est du latin. Ou alors, primum non nocere, c'est du latin. Ou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Veni vidi vici, c'est des expressions françaises et c'est aussi du latin. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. You can send me a message on YouTube or Patreon if you want me to study a French idiom that you have listened, that you have heard. もちろん日本人のため、日本語は大切なものですから、ちょっとだけ日本語を話せます。まあ、質問があれば、you can 間違えた、英語を話しました。まあ、メッセージを送ってください。パテレオンに、とか YouTube にメッセージを送ってください。ありがとうございました。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego. またね。